Bien, mesdames et messieurs, bon, un bout de camp est aussi relax, mais on doit travailler aussi, quoi. Bien, donc j'espère que vous avez pris une bonne pause, que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Donc nous allons reprendre les échanges. Je ne sais pas comment on va rattraper le temps parce qu'on voulait faire un peu de révision par rapport au cours et puis en même temps lancer un nouveau concept donc sur la question donc de la vente en ligne, formation sur ça. Sauf que le temps semble un peu coincé. Bon, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Bon, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup qui sont déjà experts en formation en ligne. Donc, peut-être qu'on va échanger autour de ça aussi. Alors, donc, je fais donc, premièrement, si vous reprenez le programme, il est, bon, disons qu'on doit d'abord donc échanger sur, un peu retour sur ce que nous avons vu, pour ceux qui peut-être n'ont pas pu faire les révisions. Et après, on va dire un mot sur ce qu'on peut faire sur les formations en ligne. Voilà. Donc, en revenant sur ce que nous avons vu, je voudrais donc rappeler que nous avons travaillé sur le programme Agir, qui est accompagnement global à l'insertion rapide. Puisqu'il se veut global, c'est un programme qui est structuré en plusieurs parties. Vous en avez jusqu'à 5. Donc, les généralités sur la création d'emplois à l'aide du système des poulies, la création d'emplois donc offline, bon, voilà, de façon, les entrepreneuriats donc offline, le parcours de création d'entreprises et d'emplois, ça c'est selon le système des poulies, les ressources d'accompagnement et on avait aussi les actions d'accompagnement. Comme vous voyez, c'est un programme assez global et assez structuré. Dans la première partie, il y avait plusieurs modules. Voilà, donc voilà, j'avais donc ce qu'on peut appeler donc les opinions pour vous libérer de vos peurs d'initiatives d'auto-employabilité. La base était de dire que, et ça aussi, le constat a été fait. Quand on lançait le concours, il y avait à peu près 1250 qui se sont inscrits pour faire le concours. Et sur les 1200, il y a 758 qui ont effectivement fait le concours. Ça veut dire que, bon, il y a une peur à l'auto-employabilité. Déjà, ce que ça indique en fait. Maintenant, voilà quoi, quand on prend la masse de la population, on en fait les chiffres. Et les entrepreneurs sont vraiment très peu nombreux parce que justement les gens ont fait. Donc le premier préoccupation qu'on a eue, c'était de voir comment faire des enseignements pour nous libérer de cette peur-là. Et ça, c'est vraiment, on a estimé que c'était capital de travailler sur ces peurs-là. Maintenant, après avoir libéré les peurs, un autre point, c'est-à-dire que bon, même si tu veux entreprendre, il faut avoir une autre mentalité. Surtout pour les élèves et étudiants, la mentalité que vous avez à l'école de la peur d'échouer, parce que tous ceux qui échouent aux examens, ceux qui ont de mauvaises notes, on est triste, on n'est pas content, ça fait mal. Bon, l'entrepreneur, c'est que c'est l'échec qui fera votre développement. C'est-à-dire que l'échec n'est pas un problème à ce niveau. Si on tombe, on se relève. Donc, c'est des mentalités, si on ne les développe pas, même si vous créez, ça n'ira pas très loin parce que, bon, la règle est que, bon, voilà, quoi, il y a près de 90%, 95% des entreprises qui, malheureusement, qui échouent parce que, justement, il n'y a pas une mentalité très solide. Donc, ça, c'est le premier module, donc, se consacre à ça. Le deuxième, c'est en vérité, si vous voulez, ces modules aussi correspondent au système de poulies, avec les poteaux, les premières mentalités de développement, c'est ça qui est le poteau. Après, on est passé aux opportunités donc des marchés nouveaux que le système apporte, qui correspondent donc à la barre. Après, après les barres, après les mentalités, on a continué sur les systèmes des accroches.
avec donc les accroches, ça correspond. Les accroches qui correspondent en réalité au système de création d'emplois, système de création d'emplois et de revenus. Bon, à ce niveau aussi, le constat a été fait qu'en réalité, la vérité, c'est que l'emploi est construit actuellement sur les questions, on va dire, donc, d'offres qui existent. La question donc de l'offre d'emploi formelle qui sont disponibles sur on appelle la candidature. Ensuite, il y a l'offre d'emploi informel qui est là, que les gens prennent pour aller vendre, l'offre agricole, militaire. Ça ne suffit pas. De toute façon, ces offres-là ont montré leurs limites et on a estimé qu'il fallait augmenter donc l'offre d'emploi avec tout ce qui touche on va dire donc la barre d'en haut. Par la suite, on a travaillé sur les systèmes de formation. Et après les systèmes de formation, on est revenu travailler sur le programme, le tunnel même, le système de tunnel même de production d'emplois. On a travaillé vraiment sur ça. Et c'est par la suite, donc, on a amené donc, les acteurs. Et après, on est passé au module 2. Ça, c'est la création même d'entreprises. Ça, c'est tout ce qui touche les formations qui existent actuellement en entrepreneuriat dans notre pays qui sont synthétisées là-bas. Parce que bon, comme j'ai dit, on a eu la chance. Il y a beaucoup de coachs ici qui ont fait les formations. Bon, c'est les mêmes systèmes, hein, c'est voilà quoi. L'idée d'entreprise, voilà, le système, la création d'entreprise, le management d'entreprise, les plans d'affaires. C'est ça qu'on enseigne là-bas. Alors, après tout ça, donc, c'est ça le troisième point, donc, sur le parcours. On va dire un mot parce que c'est très intéressant de ce parcours qu'on propose. Après le parcours, vous avez donc les ressources d'accompagnement, parce qu'on a mis en place, on en a parlé, beaucoup d'outils à votre disposition, tous ceux qui intégreront la formation vont bénéficier de ces outils-là. On est en train de préparer les espaces donc, de dépôt de ces outils-là. Ça sera bientôt disponible. Et beaucoup d'outils, hein, c'est vraiment réparti aussi, quoi. Tout ce qui touche comment devenir entrepreneur, l'esprit d'entrepreneur, les systèmes, la gestion entrepreneuriale, les ressources de marketing, les outils web marketing, les ressources scolaires et universitaires, les ressources diverses. Bon, ici, on pourra voir, hein, même ceux qui ont déjà des ressources, pourra voir comment collaborer. Parce que j'ai entendu une entreprise qui a déjà des ressources similaires, donc c'est vraiment intéressant. Alors, donc, après les actions d'accompagnement, le groupe WhatsApp fait partie de ces actions-là. Ensuite, il y a les rencontres de soutien aussi en ligne. On va faire donc des webinaires, des webconférences, et même la création d'opportunités de réseautage. On va se mettre en mouvement pour peut-être une fois par semaine créer un système de réseautage entre vous pour permettre donc d'avancer. Et ensuite, il y a les recherches de recommandations de partenariat à fort impact et les recherches donc de disposition d'informations et de ressources gratuites qui sont liées ou même payantes. Mais quand c'est bien, on les mettra à votre disposition. Bon, donc c'est un peu le programme global qu'on avait présenté et que je voudrais rappeler ici. Après donc ça c'est un peu ce qu'on vous est en train de dire. Après ce programme global, bon, on va par la suite voir les nouveaux marchés. Mais j'aimerais, avant de voir donc les nouveaux marchés, bon, on a vu les nouveaux marchés aussi, hein, ça fait partie de ce que nous avons vu dans le programme là. Ça c'est vraiment important. Tout ce qui était donc la restructuration de ce nouveau marché là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau donc de ce qui correspond donc à la barre là, on a essayé là-bas, et vous l'avez sans doute noté, de travailler à faire en sorte que
les marchés explosent, qu'il y ait énormément d'opportunités pour que tous ceux qui ont la capacité de rentrer dans le système trouvent ce qui peut leur convenir. Bon, ça a commencé par la résurrection de l'entrepreneuriat, le rendre accessible au plus grand nombre. Ensuite, il y avait l'élargissement donc du marché des experts, la contribution des marchés latents, les emplois potentiels, les emplois planifiés et les emplois émergents à fort potentiel. Bon. Tous ces marchés, je pense que comme vous avez pu voir, ouvrent véritablement de grandes portes pour vous. Alors, je ne sais pas si on peut vous rappeler, on aurait dû éventuellement laisser la parole pour voir tout ça, mais vous vous rappelez sans doute comment on a structuré les marchés d'entreprise pour dire que, bon, quand on parle d'entrepreneuriat, il y en a plusieurs types, mais chacun vient, il ne sait pas clair la classification. On a essayé de proposer un format de classification et voir où chacun peut se loger dans ce format-là. Et dans ce format, on a commencé pour dire que, bon, nous, nos classifications en général, c'est de classer le plus difficile au plus facile. Et la première catégorie d'entrepreneuriat que nous estimons est la plus difficile. Et vraiment que nous, pour nous, parce que j'ai essayé l'entrepreneuriat en ligne depuis longtemps, et c'est vraiment l'entrepreneuriat donc web. Et s'il y a des gens qui peuvent faire cet entrepreneuriat, pour nous, aujourd'hui, c'est le meilleur entrepreneuriat. Parce que vous avez, de toute façon, c'est l'évolution de l'entrepreneuriat. Donc, ceux qui peuvent aller dans l'entrepreneuriat là et qui peuvent faire le web là, on les encourage fortement. Parce que ça va être la source de richesse, moins compliquée, moins. Parce que vous ne courrez pas derrière l'entreprise. Vous allez pouvoir donc mieux structurer et créer des revenus. Bon, les géants du numérique sont là pour montrer aussi que c'est quand même là qu'il y a assez de ressources. Après, on a dit qu'il y a les entrepreneurs en physique, mais qui utilisent le web. Tous ceux qui sont à votre niveau d'intelligentsia, parce que vous avez la capacité, même si on n'a pas fait l'informatique, de maîtriser ce processus-là, il est bon, même si vous êtes dans l'entrepreneuriat, on va dire donc physique, de voir comment on peut utiliser les outils du web pour développer votre entrepreneuriat. Maintenant, ça peut être difficile. Donc, l'entrepreneuriat physique reste aussi de l'entrepreneuriat. Et très bien. De toute façon, bon, voilà quoi, il y a toutes les grandes boîtes qui sont là. C'est du physique, hein? Les stations de carburant, les banques, bon, ils utilisent les outils, mais c'est vraiment d'abord quelque chose de physique. Les grands commerçants, les immobiliers, voilà, ce sont des actions physiques. Et ça marche. Donc, l'entrepreneuriat physique n'est pas mal. Mais on a dit que ceux qui ne peuvent pas faire ça, bon, ils peuvent peut-être revoir pour aller sur l'entrepreneuriat en franchise qu'il faut aussi développer. Il faut aussi aujourd'hui là qu'il y ait énormément de franchises parce que c'est la porte de l'entrepreneuriat. On n'utilise pas souvent. Après, donc, il y a les activités d'énergie de revenus, les AGR, qui sont aussi une forme, de mon point de vue, entrepreneuriat, puisque tu as des produits que peut-être que tu crées toi-même et que tu vends. Bien, donc ça fait que, bon, en structurant comme ça, je pense que tous ceux qui veulent aller dans l'entrepreneuriat peuvent se retrouver. C'est pour ça qu'on a dit que l'entrepreneuriat pour le plus grand nombre. Alors, après ça, on avait essayé de voir, donc, bon, tout ça c'est, voilà, tout ça c'est l'entrepreneuriat là, où on a mis donc aussi donc des outils pour accompagner ceux qui vont faire donc l'entrepreneuriat web. On ne dit pas seulement d'aller, mais on a un package d'outils
On a plus aujourd'hui, je pense à peu près 100 outils web, des logiciels, des plateformes, des systèmes de montage, qui seront donc là pour accompagner tous ceux qui veulent un entrepreneur web. Ça, c'est quand même ce qu'on apporte pour accompagner ça, parce que c'est pas facile en réalité. Après ça, on a maintenant ceux qui vont utiliser le web. Voilà aussi les outils que nous avons pourront nous accompagner. Maintenant, ceux qui vont être vraiment aussi en entrepreneuriat, on va dire, physique, on a essayé aussi là-bas de faire une classification de l'entrepreneuriat là, où on essaie de voir, voilà, donc orienté agro-silvo-pastoral, commerce, transformation de produits, artisanat, prestation de services. Mon TIC, là, vraiment, on peut l'enlever parce que, bon, on peut mettre TIC, puisqu'il y a des TIC, oui, les maintenances, etc. Là, voilà. On peut les mettre, c'est pas l'entrepreneur forcément web, ça. Après, donc, programme d'entrepreneur orienté économie verte. Et c'est une classification qu'on peut amender, qu'on peut ajuster. Mais elle a quand même le mérite d'exister. Et ce que nous allons aussi faire à ce niveau-là, c'est de dire que pour ces types d'entreprises-là, nous avons, en ce qui concerne donc Impact Plus, un accompagnement qu'on peut vous faire, parce qu'à force d'élaborer des plans d'action, on a des centaines de plans d'action que nous avons justement classés en fonction de ces thématiques. Donc, ces plans sont disponibles. Si vous voulez faire aujourd'hui un plan d'affaires, ceux qui sont en train de, ceux dans le plan d'affaires, qui sont le montage de plan d'affaires, on peut montrer à votre disposition. Si quelqu'un veut faire un plan d'affaires, vous regardez s'il y a un format qui ressemble, bon, il prend un modèle, il regarde, il l'améliore. C'est ça qu'on cherche vraiment à accompagner. Pour rendre l'entrepreneuriat facile, que ça soit plus des casse-têtes, voilà, aller payer, faire des enquêtes. Bon. Si il y a des enquêtes qui sont bon, peut actualiser, mais si l'enquête est déjà disponible, ça va aider. C'est ce qu'on a fait donc par rapport à ces aspects donc d'entrepreneuriat là. Alors, on a dit aussi que bon, ceux qui ne peuvent pas faire l'entrepreneuriat, il y a les franchises. Bon, ça aussi, on a la chance que vous avez. Ceux qui veulent, on va aussi proposer, nous on a des franchises qu'on peut proposer, qui vont véritablement aussi booster des capacités de revenus et aussi tout en accompagnant donc la création d'emplois. Bien, voilà. C'est un peu ces éléments-là qu'on a essayé de voir avant. Et je voudrais quand même, ça c'est les AGR aussi qu'on a essayé de classer, hein, ça varie. Mais c'est bon. Par exemple, tous ceux qui veulent faire les AGR, s'il y a des gens qui, dans le groupe qui veulent le faire, on va faire les regroupements. Les AGR dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans le commerce et l'artisanat, dans le tourisme, dans le télécom, prestations sanitaires, voilà. Donc, on peut, en regroupement, l'avantage de tout ça, c'est si quelqu'un veut, il peut, si on a des outils dans le domaine, il peut prendre. Mais s'il y a plusieurs personnes qui sont dans un domaine, ils peuvent se regrouper et travailler ensemble. C'est vraiment un bon de structuration pour accompagner individuellement, mais aussi collectivement, ceux qui sont donc dans le groupe. Alors, donc c'est un peu, on va dire, ça qu'on a vu. Naturellement, bon, ce qui touche donc tous les marchés, là, on ne va pas revenir sur ça. Mais quelque chose sur lequel on voudrait voir avec vous, c'est bon, c'est peut-être que revenir sur des exercices, on va revenir sur ça, pour sur lesquels je vous avais demandé et qu'on n'a pas beaucoup vu, et quand même qui sont importants.
c'est au niveau de l'Institut de changement de paradigme. Ce qui est prévu ici dans notre voilà, changement de paradigme et puis état d'esprit dans votre programme. Dans le changement de paradigme, là, vous vous rappelez sans doute quand on a vu ça, on a fait le point d'abord le point d'accomplissement en matière de création d'emplois. Et on a eu à dire qu'il y a énormément d'efforts qu'il faut saluer pour impacter la création d'emplois. Il faut être certain que ce soit au niveau international, national, et surtout dans les universités, il y a des efforts que le gouvernement déploie pour accompagner la création d'emplois. On a vu aussi que, bon, il y a malheureusement des limites, et on a essayé de donner quelques éléments de ces limites-là. Bon, donc ça, c'est vraiment des chiffres clairs, quoi, que, bon, voilà, actuellement, bon, l'Afrique a besoin, pour maintenir son niveau de taux de chômage, de 20 millions 400 000 emplois par an. Ça, c'est des estimations de la Banque africaine de développement de 2019. Donc, c'est des choses qui évoluent. Nous connaissons aussi, donc, curieusement, le Burkina peut-être pas, mais les morts de l'immigration, tout le temps, bon, voilà quoi, ça revient. Il y a aussi les morts donc, de l'insécurité, du djihadisme, etc., même la délinquance juvénile. Bon, donc, concrètement, il y a un grand besoin d'emploi pour tout le monde. Et on dit que en Afrique, là, bon, en 2050, on aura près donc de 3 milliards de personnes, donc ça sera 50% des jeunes. Donc c'est à peu près 1 milliard 500 millions de jeunes qui seront là. Et je disais la dernière fois, ceux qui étaient là, qui ont suivi la formation, qu'en 2050, vous serez dans la tranche des 50 à 60 ans, c'est ça? Donc pour vous, c'est à côté. Si en 2050, le niveau de production d'emploi reste tel, on ne donne pas cher à votre peau. Pour nous, on ne sera pas là. Je pense que 2050, bon, ça sera, comme on dit, la Terre là est en train de vouloir appeler les vieux, quoi. La Terre là-bas, de la rejoindre là-bas. Mais vous, vous serez toujours là. Donc, il est de votre intérêt, et ça, je pense qu'il faut que tous les jeunes comprennent ça, de changer le paradigme de l'emploi aujourd'hui. Il faut le faire pour quelqu'un, il faut le faire pour le gouvernement. Non, non, faites-le pour vous, parce que si ça reste comme ça, on va aussi vous rendre responsable de la situation. C'est ça le grand paradigme sur la question de l'emploi. Donc, il faut aujourd'hui véritablement que la jeunesse change de vision sur l'emploi et surtout de ne pas penser que c'est d'autres qui doivent vous créer ça. Vous, surtout vous, bon, je pense modestement que vous avez eu la chance. L'État ou bien les parents investissent sur vous. Vous avez reçu une grande éducation. On a vu les dépenses que l'éducation a coûté pour l'État et pour les parents. On ne peut pas avoir de raison pour dire que je ne peux pas créer mon emploi, il faut que ce soit d'autres qui le fassent, pendant que ceux qui n'ont pas eu d'éducation, eux, ils créent leurs emplois. Il y a vraiment un grand problème. Il y a un vrai paradigme que les jeunes scolaires et étudiants doivent regarder. Ça pose problème quand même. Et souvent, il y a un sentiment que non, non, on attend, l'État doit faire, etc. Ça passe, c'est pas bon. Il faut vraiment, tous ceux qui sont dans ça, demander de changer parce que ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça en réalité, quoi.
Donc, ça, c'est un peu le paradigme qu'il faut regarder. Alors, donc, on disait toujours dans ce paradigme par rapport au Burkina, de façon concrète, là, bon, ça, c'est vraiment des chiffres, hein. C'est le patronat qui a estimé que chaque année, il y a près de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais les estimations, ça, c'est nous, à Impact Plus, on estime qu'il y a à peu près 100 000 jeunes qui sont engagés dans le théâtre des opérations de combat. Moi, djihadistes, bon, militaires et BDP. Et nous disons que, bon, en réalité, beaucoup de jeunes sont rentrés dans le djihadisme, pas par vocation, mais par manque d'emploi, situation de pauvreté. Et bon, ça aussi, je l'ai dit, beaucoup de BDP, c'est vrai, c'est par patriotisme, mais beaucoup, c'est par manque d'emploi. Donc, la base de cette guerre, tout le monde le qualifie de guerre fratricide, parce qu'il n'y a pas de raison, de mon point de vue, quand j'entends les victoires, je ne suis pas aussi fier, parce que je dis qu'on c'est quand même des Burkinabés qu'on tue. Ce sont mes enfants qu'on tue. Donc, je ne peux pas être heureux de ça. Bon, donc, quelque part, il faut noter que si on n'arrive pas à régler la question de l'emploi, c'est une situation donc, qui peut créer des types de situations comme ça. Donc, ça, c'est un autre paradigme qu'il faut regarder. Et je dis encore que, bon, ce que nous sommes en train de vivre, c'est que ça développe un esprit criminogène. Et ça veut dire que, bon, c'est des extrêmes. Et djihadistes, quand ils arrivent, comme on peut imaginer, tu ne connais pas quelqu'un, tu viens, tu trouves chez lui, tu veux le tuer ou bien de quitter sa maison, tout laisser. Bon, c'est criminogène, c'est vraiment des crimes, quoi. C'est pas bon. C'est pas des, ce n'est plus humain. De l'autre côté aussi, si on attrape les djihadistes, la manière dont on peut les faire souffrir, les tuer, tout ça, c'est pas bon. Et dans la société, ça commence à développer des extrêmes. Parce qu'il y a certains qui se donnent les droits de, voilà quoi, d'être contre d'autres personnes qui, voilà. Et tout ça, c'est quoi? En réalité, on ne lit pas. Mais tout ça, c'est que la question de pauvreté et d'emploi qui est à la base. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir montrer, la nécessité de voir ces aspects-là, de l'importance de l'emploi et changer de paradigme. Bon, à mon avis, tout le monde doit changer de paradigme. Mais moi, personnellement, je demande aux jeunes de le faire parce que ceux qui meurent là, c'est vous. Et ceux qui vont souffrir dans le futur, c'est vous. Et quelque part, même si l'emploi, c'est vrai que c'est bon, ça va vous aider, etc., etc., mais en rentrant dans ça, vous rendez un énorme service à l'État et à tout le monde. Bon, il y a aussi une véritable réalité. Hein, les gens sont en train de critiquer le système éducatif, vous en connaissez, hein, vous suivez. Or, c'est un bon système. Il faut quand même l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que le coût de l'éducation et les résultats posent problème. Il faut améliorer donc ce système-là avec ces types de formations que nous essayons d'apporter pour donc accompagner le système. Bon, il y avait aussi des éléments intéressants hein, sur le lien entre la création d'emplois et le développement, pour dire que, bon, voilà quoi, ce que il faut comprendre, c'est que le développement et la création de richesses, l'outil privilégié, c'est l'entreprise qui a cette vocation à créer l'emploi et la richesse. Et de ce point de vue, on a fait donc l'évaluation des entreprises déclarées au niveau du Burkina Faso entre 150 000 et 200 000, parce que si on rentre là-bas pour nettoyer, là, ça va encore diminuer. Ceux qui sont, les entreprises qui sont vraiment actives, là, vont vraiment diminuer.
Donc, on a un taux de population entrepreneuriale très faible, entre 0,6 et 0,9%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, vous n'avez pas un entrepreneur. Il faut aller jusqu'à 200 pour trouver un entrepreneur. Et ça veut dire qu'un entrepreneur qui doit aujourd'hui donc s'occuper de presque 200 personnes au niveau de notre pays, non, on ne peut pas se développer. Parce que il faut être vraiment très fort pour pouvoir pousser, quoi. La plupart des gens échouent ou restent à des niveaux bas. Parce que la pression, la charge sociale est très forte. Pas seulement il y a l'État, hein, l'État qui, voilà, comme il n'y a pas beaucoup, fonctionne beaucoup ceux qui sont visibles, mais il y a aussi les parents, l'entourage, les amis. Et quand vous êtes entrepreneur, je sais que ceux qui sont entrepreneurs parmi vous en savent quelque chose. C'est eux qui sont le plus souvent sollicités. C'est ça, malheureusement. Alors, donc, quelque part, l'idée, c'est de dire que, de plus, c'est que le lien là, qu'on n'établit pas. Moi, j'allais demander, hein, j'ai demandé au niveau de la conférence gouvernement secteur privé, au Premier ministre, j'avais demandé donc d'établir les critères, les ratios de la population entrepreneuriale comme mesure de développement et travailler à augmenter ces ratios. Parce qu'on a des ratios pour tout. Et l'entrepreneur comme maillon du développement, il n'y a pas de ratio. Et la question, c'est vraiment ce qu'on cherche à mener donc au niveau élevé de comprendre, c'est d'accepter de comprendre que sans cette population entrepreneuriale, quelle que soit l'aide au développement qu'on va recevoir, il n'y aura pas de développement. Parce que depuis 1960, on reçoit l'aide. Mais il n'y a pas d'entreprise pour transformer l'aide. L'aide est souvent donc allée diverser directement sur les bénéficiaires, ou bien, bon, une partie, comme ce qu'on a dit, reste au niveau de la gestion. Bref, toujours est-il qu'à la fin des projets, s'il n'y a pas de, souvent il n'y a pas de suite. Et la population reste, retombe dans ce qu'elle était avant. C'est ça les éléments de paradigme qu'on a essayé de voir. Et l'exercice que je vais vous demander donc, dans le groupe, c'est de vous mettre ensemble et de voir si vous pouvez citer 3 grands paradigmes pour l'emploi des étudiants que vous devez nécessairement relever. Voici l'exercice de paradigme que je vais vous demander. Et si vous finissez ça, individuellement, oui, on va faire on va laisser ça, vous finissez ça, après on va faire l'autre exercice après, c'est mieux? Oui, on doit les deux à la fois. Hein? Donne les deux à la fois. Ici, nous sommes collègues, hein, donc on discute entre nous, quoi. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous respecte comme des grands dans le pays, là. Alors, donc, l'exercice est de voir si, est-ce qu'au vu des paradigmes que vous avez suivis, hein, je pense que vous avez, ce que j'ai dit là, c'est vraiment un résumé, mais vous avez vu tous les paradigmes, hein, même par exemple le niveau des, on va dire le nombre de dossiers que les gens déposent dans les examens, concours, etc., voilà, le taux de succès possible dans cet examen-là, et bien d'autres. Euh, Est-ce que vous pensez aujourd'hui, voilà, est-ce que, voilà, sur une échelle de 1 à 5, 1, pas du tout convaincu, 2, passablement, 3, 2 peu, 3 passablement, 4 assez bien et 5 très bien. Vous notez votre conviction, peut-être faites-le aussi dans le groupe là, que la création d'emplois est plus votre responsabilité que de celle des autres. Dans le groupe, vous discutez ça aussi. Est-ce que vous pensez vraiment que vous devez changer de paradigme sur la question de l'employabilité? Vous en êtes où? Je sais que beaucoup peut-être étaient au 1. Est-ce qu'aujourd'hui vous restez au 1? C'est l'État qui doit créer pour vous, c'est les parents qui doivent vous trouver ça, ou bien vous pensez que bon, vous devez être assumé cette responsabilité entre 1 à 5. Bon, voilà, ça va être 2 exercices. On vous donne 10 minutes, c'est bon? Ça peut aller? Ok, allez, bon courage.